Salut. T'as vu le courageux? Ouais. Toi c'est Max. Ouais. Ça va. Oh quel temps de merde. Oh putain. Ouais. Il marche plus. Il est mort. Du coup, je roule en plein phare. Parce que sinon, Quel j'ai indigne. pas de feu. Ouais, très content, Mike, là. Alors moi, je te voyais. 2000 years later. Donc voilà, trajectoire cyclique. Donc on va commencer déjà par le virage à droite. Donc vous voyez, il y a un dessin, le positionnement de la moto. Il y a une approche aussi. Souvent, on remarque sur les reprises de guidon, vous êtes en mode tracteur. C'est-à-dire que vous arrivez, j'ai passé ma cale, j'arrive dans un virage, je suis à 70. Bah bon, non. Motricité. Il faut garder de la motricité. On dit toujours que si vous avez besoin de vous sortir d'une configuration dangereuse, vous allez solliciter les gaz pour pouvoir sortir de cette configuration. Donc si vous êtes en mode tracteur en quatrième, dans un virage à 60, quand vous allez mettre un coup de gaz, ça va faire et vous ne ferez pas ce que vous avez décidé de faire. Donc toujours, on garde la motricité, donc on adapte sa vitesse et on adapte ses vitesses en fonction. C'est-à-dire que je rentre dans un virage, je dis pas qu'il faut rentrer comme un âne, hein. On arrive, ok, je vais rentrer dans ce virage, il a l'air de bien tourner à droite par exemple, je vais arriver, je vais casser mes rapports. On est en 6, je passe en 5, en 4, voire en 3. Comme ça, quand vous allez solliciter pour ressortir du virage, vous allez essorer la poignée en fonction de ce qu'on veut. Là, aujourd'hui, c'est mouillé, donc on va y aller avec beaucoup de douceur. Et voilà, et on va ressortir un tout petit peu plus fort que quand on est rentré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être on a coupé les gaz, on rentre dans le virage, et là, il n'y a pas de motricité. Souvent, on dit que quand on n'a pas de motricité, c'est là où on va glisser. Logique. Il n'y a pas d'adhérence, c'est comme votre voiture. Hein. Si vous appuyez sur l'embrayage et que la voiture passe dans le virage, bah, voilà, ça va être compliqué. Là, c'est pareil. Donc, on va aborder le virage à droite. Le placement sur la chaussée. Le but, c'est pas de faire comme sur le circuit. C'est-à-dire que le circuit, c'est inter, exter, inter, exter. Donc, on tourne le regard, etc. Et on fait comme ça. On fait le plus court, en règle générale. Là, ce qu'on va rechercher, c'est qu'en fait, sur le virage à droite, le positionnement va être 3/4 ligne médiane. On va garder un coussin de sécurité. Hein. On dit coussin de sécurité, ça veut dire que en aucun cas pour voilà, il n'y a pas de sacoche. Mais nous, par exemple, pour une sacoche de FJR, il ne faut pas que ma sacoche elle déborde sur la ligne médiane. Le but, c'est de se garder. Vous voyez les traces des roues des voitures. On est à peu près, on est 3/4, voire, allez, sur certaines routes, on sera à moitié. On sera à mi-voie parce que les routes ne sont pas assez larges. Hein. Et ça ne sert à rien d'aller côté gauche. Il faut absolument que vous gardiez en mémoire que gauche égale danger. Si je rentre trop fort dans le virage, donc d'où l'intérêt d'analyser la situation, je préfère que vous rentriez plus light
et pas de se retrouver sur la partie gauche de la chaussée. D'accord? Le but c'est de rester dans son couloir. Quand vous allez dans l'autre couloir, forcément, ça va pas bien se passer. Donc du coup, la moto, on garde son coussin de sécurité, on se place, vous voyez par exemple sur la ligne qui est ici, on va venir se placer là. Voilà. Là, j'ai mon coussin de sécurité en moto, voilà, je suis bien. Je vais filmer ma trajectoire. Quand je dis filmer la trajectoire, c'est-à-dire que la route c'est comme un livre. C'est-à-dire que c'est pas, je fais ça. Et j'ai parlé mieux qu'Aïk. Hein? Du coup, ouais, c'est un peu limite. Du coup, vous allez filmer la trajectoire. Je vais regarder ma trajectoire et à l'endroit où vous allez regarder, votre moto, elle va passer. Donc je vais filmer et je vais aller au plus loin de ce que je peux faire avec mon regard, sans dépasser le côté de la chaussée, ni la ligne médiane. C'est-à-dire que jamais vous allez franchir votre regard, vous verrez sur le virage à gauche, on a tendance à aller chercher comme ça, sauf que si j'ai un virage avec une ligne, je ne dépasse pas cette ligne. On va dire que le côté de la chaussée, c'est vous ne regardez pas l'herbe, sinon vous allez rouler dedans. Et la ligne médiane, c'est pareil, je ne regarde pas de l'autre côté, puisque sinon je vais aller rouler dedans. Donc je vais filmer ma trajectoire, et je vais venir chercher, vous voyez quand je vais tourner, donc il y a le point d'entrée du virage, la zone d'adaptation de la vitesse, c'est ce que je vous disais, la zone d'adaptation de la vitesse, ok, je vais casser de rapport. Après je stabilise mon poignet, je ne touche plus à la poignée des gaz et je vais aborder mon virage, le point d'entrée du virage, on a la zone de découverte, donc là un certain temps, et là quand je vais avoir mon regard qui va pouvoir se positionner aussi loin que je peux, je vais allonger, et ce qui va faire que quand je vais allonger, ma poignée de gaz, hop, je vais accélérer, donc après vous avez la zone de sollicitation, c'est ce que je dis, vous accélérez et ça va vous redresser la moto, et après vous êtes en repositionnement sur l'axe de la chaussée. Et là on vient 3/4 droite, donc sur un virage à droite, on rentre, on est 3/4 ligne médiane, quand on va ressortir, on est 3/4 positionnement droit, puisque quand on roule le plus à droite de la chaussée, hein. Donc après quand on est en quinconce c'est différent. Le quinconce c'est bien quand on est en rame, donc là on va jouer, voilà, on va être en quinconce. Par contre dès qu'on va aborder les virages, on va se mettre à la queue leu, parce que sinon vous ne ferez jamais la trage. Celui qui sera à l'intérieur, eh ben, systématiquement il fera inter-exter à chaque fois. Donc voilà, donc on se met les uns derrière les autres. Je finirai mon petit laïus sur l'autre virage et puis le repositionnement, et après je vous dirai les modalités pour le roulage. Deuxième partie, alors ça c'est la même chose. Ouais, virage à gauche, donc là hein, j'inverse, ça veut dire que je suis 3/4 à droite. Quand je vais aborder mon virage à gauche, vous voyez ce que je vous expliquais, si mon regard il coupe la ligne, bah forcément ma moto elle va couper, d'accord? Donc là je vais filmer ma trajectoire, on a toujours la zone d'entrée, hein. Donc la zone d'entrée, je casse mes rapports, je garde mes câbles tendus, zone de découverte, hein. Tant que je ne sais pas que ça s'ouvre, bah, je renvoie pas, hein, parce que potentiellement si ça se referme, va y avoir ça va être un peu compliqué. Donc la zone de découverte, je filme bien ma trajectoire au plus loin de ce que je peux, et dès que j'arrive, hop, ici que j'ai la sortie de mon virage, ma zone de sollicitation, je vais essorer mes gaz pour pouvoir redresser ma moto. Et là pareil, on est, vous voyez, 3/4, on va dire, on va ressortir mi-voile, limite mi-voile. Nous on a appris à Fontainebleau pour les anciens, on sortait 3/4 mais côté gauche, c'est-à-dire qu'on est bien chercher la ligne médiane. Et là ils se sont aperçus que maintenant, il valait mieux rester 3/4 droite. Parce que comme les gens ont tous tendance à couper les... Voilà, c'est compliqué, donc il vaut mieux aller chercher un peu à droite. Succession de virages, même principe. La succession de virages, adaptation de la vitesse, toujours le même principe, hein. Je casse les rapports de vitesse si j'ai besoin. Donc je suis 3/4 droite, l'entrée, la découverte, la sollicitation. Et là dans mon virage, bah, je vais venir chercher à chaque fois, c'est-à-dire que là je suis ici à droite, je vais venir chercher mon point gauche, et après je vais faire exactement, en fait vous allez faire la configuration du virage droite et gauche, mais sur des successions de virages. De toute façon au début on va vous montrer. Il y a quelqu'un qui va passer devant, par la page, hop, pas vite, et après ben, en fonction on fera passer les gens devant, pour voir si vous avez compris. D'accord ? Alors ne vous mettez pas la pression, on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous apprendre. D'accord ? Donc celui qui passe devant, si ça se passe pas bien, c'est pas grave, vous êtes là pour apprendre. Souvent il y a des gens qui sont venus, hein, qui sont venus plein de fois. C'est pas inné. Hein. Surtout pas rouler dessus de ses moyens. Vous avez dit combien? Voilà. Donc ça au niveau de ça c'est bon. Vous ne vous doublez pas quand on roule. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a un qui roule moins vite devant et qu'on ne se double pas.
comme on est tous ensemble les uns derrière les autres, une fois qu'on est parti avec cette configuration-là, on va être dans cette configuration-là. Nous, on va être derrière. Si de toute façon on voit qu'il y en a un qui est un peu moins rapide, on va l'extraire du groupe et il y en a un ou deux qui va rester avec, qui va peut-être s'arrêter, lui expliquer différemment, etc. On fera des pauses. Parce que si on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout, on s'arrêtera tout de suite. On vous dira voilà, là c'est moyen, soit tu es rentré trop fort, soit pas assez. Ne roulez pas au-dessus de vos comptes, ça sert à rien. On n'est pas là pour se montrer, voilà, on est là pour apprendre. Le but c'est de finir ce soir, comme disait le capitaine, c'est de rentrer chez soi, d'avoir passé une bonne journée et de ne pas s'être mis en danger. D'accord ? Ça sert à rien. Rouler fort, oui, on sait faire même sans vous brouiller, c'est pas de problème. Et le but c'est de rentrer. D'accord ? Ne vous mettez pas la pression. La trage, on va vous la montrer au départ et après vous verrez. Ça va tout seul. Hein. Et là en plus on va être à basse vitesse. Vous allez voir, comme c'est mouillé, on va faire attention. Et voilà, on va aller chercher les traces tranquillement. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. D'accord ? On attend que nos camarades partent. Voilà, on attend 10 minutes. Une fois, je l'avais fait à Loche sous des trompes d'eau. Et moi, on m'avait dit de rester juste sur le milieu de la voie, en fait. En fait, il faut. C'est pas une question de milieu ou de côté. C'est ton regard en fait qui va te conditionner ta trajectoire. Dans le sens où on voit bien que quand il pleut, vous avez des endroits, vous avez des rigoles où les voitures passent tout le temps. Vous avez ces deux endroits-là où c'est plein de flotte. Là, vous n'êtes pas là. Là où ça brille, il y a plus de Forcément, le 3/4, il tombe ici. 3/4 à gauche ou 3/4 à droite, il tombe pile poil dans la gorge. Mettez-vous, c'est plus sec, évidemment. Donc là, dans les configurations où il y a des gros passages, etc., où c'est trempé, vous allez être libre. C'est ça la trajectoire de sécurité. Il faut aussi se réadapter. C'est-à-dire que je ne peux pas la faire. J'arrive dans une virage, il y a des cailloux partout. Bah, mon regard, il va reporter. Je vais me reporter soit à droite, soit à gauche. On n'a pas les cailloux. Hein. Voilà, vous ne regardez pas les cailloux. Quand vous roulerez tout seul, un jour si vous roulez à un endroit, vous prenez un point sur la route et vous fixez votre point au plus loin de ce que vous pouvez. Et vous gardez votre regard sur ce point-là. Vous verrez que votre moto, normalement, elle va passer pile poil où vous allez regarder.
your hips for me. Your hair has grown so long, your face is hard to see. Why did you stop? Yeah, we burn our records, we all start again. Like my older brother, we're now 80s fans. We can't stop trying, what a parade. The music's too loud for conversation, I'm afraid. Like the boy says, point your finger at the piece you like.